vraiment sa condition physique. Et pourquoi c'est marqué Yoshev Petah Haoel, ça veut dire qu'il voulait s'asseoir, il ne voulait pas aller dormir, il était debout, entre debout et assis. Et Hachem, quand il a vu vraiment le Sahar que Abraham Avinu avait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dépêcher 3 anges sous forme de 3 nomades, 3 arabes, pour lui faire la mitzvah de Hachnasat Orehim, la réception d'invités. La réception d'invités. Et quand il reçoit ses invités, qu'est-ce qu'il leur dit? Waimaher Abraham ha'ohela el Sarah ishto. Abraham va courir précipitamment chez Sarah et lui dit Mahari shelosh se'im chemach solet. Prépare vite 3 mesures de farine. Chemach. 3 mesures de farine. Pour s'occuper des 3 invités. Chemach. Vous voyez ce mot chemach? On retient ça en mémoire. Abraham Avinu a proposé le chemach. C'est ce que la Mishnah dans Masechet Avot va dire. Rabbi El-Azar ben Azariah il dit Im en chemach en Torah. Merci beaucoup. Im en chemach en Torah. S'il n'y a pas de chemach, il n'y a pas de Torah. Vous connaissez cette expression, non? Vous n'avez jamais entendu? Im en chemach en Torah. Ça veut dire que s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Ça veut dire que s'il n'y a pas l'association entre Zevulun, il n'y aura pas Issachar. On sait que Yaakov Avinu alav shalom avait et le père des 12 Shevatim, les 12 tribus, il s'appelle Yaakov, mais après Israël, d'où nous sommes ses descendants, on appelle Am Israël, Béné Israël, les enfants d'Israël. Parmi ces 12 tribus, il y a 2 des fils qui sont issus de Léa, qui a donné 6 garçons et une fille. Eh bien, Issachar étudiait la Torah à longueur de journée. Zevulun travaillait et supportait son frère. Vous me suivez, supporter son frère. La Haggadah nous dit, après 120 ans, lorsque les 2 sont montés au ciel, on voit que Hachem a octroyé dans le Olam Ha'emet, qu'est-ce qu'il a octroyé? La récompense due à chacun. Et dans le registre, c'est marqué que Zevulun a étudié toute sa vie à part 2 jours, et Issachar a étudié seulement 2 jours. Et Issachar est en train de pleurer. Et même Zevulun est en train de pleurer. Parce qu'il dit, mais non, est-ce que Hasbe Shalom au ciel, on se trompe? Qui c'est qui a étudié toute sa vie? C'est Issachar. Et qui c'est qui a travaillé toute sa vie? C'est Zevulun. Et on voit la comptabilité au ciel, c'est pas comme la comptabilité sur terre. Alors on leur explique. On leur dit, Issachar, pourquoi on lui a donné 2 jours? Parce que 2 jours, Zevulun n'est pas venu apporter son support, et malgré cela, Issachar a étudié. Alors ces 2 jours-là, c'est pour Issachar. Mais les autres jours, ça revient à qui? À Zevulun qui a supporté. Et justement, nous citons un midrash très important pour dire que dans les temps futurs, Hachem va mettre des abris et des dénuptiaux à tous les maîtres de la Torah. Mais à côté des maîtres de la Torah, il va mettre ceux qui ont supporté la Torah. Il y a 3 versets. Aujourd'hui, on va vous citer un des 3, le plus connu. Es hayim hi la mahazikim ba weto mechera meushar. C'est-à-dire, c'est un arbre de vie pour ceux qui la soutiennent. Ce n'est pas marqué, c'est un arbre de vie pour ceux qui l'étudient, mais c'est un arbre de vie pour ceux qui soutiennent l'étude de la Torah. C'est très important. Alors regardez ici, Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Im en chemach, ça veut dire s'il n'y a pas Zevulun qui apporte la subsistance, il n'y aura pas la Torah qu'a étudié Issachar. Maintenant, Abraham Avinu, il a proposé le chemach à qui? Aux invités, qui se sont révélés être des anges. Hachem, il dit aux anges, eh bien lui, il vous a proposé le chemach. Il vous a reçu. Et maintenant, vous ne le recevez pas. Vous voulez le couler vif.
Alors, im en qimah, en Torah. S'il n'y avait pas le qimah que Abraham Avinu avait proposé aux anges, Moshe Rabbeinu n'aurait pas pu saisir de la Torah. Regardez la puissance du regard, le bon œil. Comme Abraham Avinu était personnificateur du bon œil par excellence, ce geste qu'il a posé, c'est grâce à ce geste que nous allons recevoir la Torah des siècles beaucoup plus tard. C'est très important quand on pose. Maintenant, le grand hidouche, c'est que finalement, Abraham Avinu n'a pas pu donner le qimah. C'est pour cela que j'ai bien été clair pour vous dire qu'Abraham a proposé le qimah. C'est vrai qu'il a offert à chacun une langue avec la moutarde. C'est pour ça qu'il a fait égorger 3 veaux, mais il n'a pas offert le pain. Pourquoi? Parce qu'au moment où il accourt et il dit à Sarah, prépare-nous 3 mesures de farine de qimah. Sarah, elle vient d'apprendre la bonne nouvelle. Parce qu'on a dit que les 3 anges sont venus. Un des anges a dit à Abraham, tu sais, Ka'et Hayom Saraven. L'année prochaine, à pareille époque, Sarah va avoir un garçon. Et la bénédiction de l'ange, elle a déjà commencé. Parce que Sarah, jusqu'à date, elle n'avait pas les éléments nécessaires, naturels, pour tomber enceinte. Mais dès cet instant, elle va commencer à avoir ses règles. Et quand elle s'aperçoit qu'elle a les règles, elle ne peut plus toucher à la pâte, elle ne peut pas pétrir. Donc elle n'a pas pu faire le pain. Mais, Mahashavatova, Hakadosh Baruch Hu Mesalefa li Maasi. Une bonne pensée, Hakadosh Baruch Hu la comptabilise comme un acte. Quelqu'un, il pense à aller faire une mitzvah, aller à la synagogue pour prier. Et il y a une grande tempête de neige, il ne peut pas venir. Hakadosh Baruch Hu lui comptabilise comme quoi il s'est rendu. Donc, on voit l'importance du regard. Tout dépend du regard. Alors, vous allez remarquer encore des grandes exclusivités. On parle de Kabbalah, on parle de Talmud, et on cite les grands maîtres. Alors, vous revenez, c'est le plus grand de tous les grands. On le cite à maintes reprises, mais à 2 reprises, notre petite compréhension, encore une fois, ne traduit pas le Talmud comme le grand maître l'a traduit. Et on apporte toutes les démonstrations, et pas besoin de chercher, parce que tout se trouve dans la même page, note de bas de page, et tous les concepts du judaïsme vont être expliqués et explicités, aussi bien pour que l'enfant de 5 ans commence sa vie avec la bonne étude, avec la bonne diction, avec les bonnes références, et le grand érudit, il va pouvoir encore mieux déguster la beauté de la Torah. On met le génie de la langue française au service de la langue sacrée. Et ça, c'est un grand hidouche extraordinaire. Nous allons, Be'ez Hashem, présenter l'œuvre à de très très hautes personnalités à travers le monde, entre autres Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. C'est très très important pour ceux qui ont vécu au Maroc. Je vous dis ça dans les coulisses, un livre a été écrit récemment par un des plus grands noms, qui a été le chef, le directeur du Mossad, et qui révèle combien Feu Hassan II a été un acteur très important pour le rapprochement et pour le bien d'Israël. Alors, aujourd'hui, à Montréal, on vous mandate d'être collectivement et individuellement nos ambassadeurs et ambassadrices pour faire que le Ben Poat Yosef Le Bonneuil devienne un best-seller. Pas seulement un best-seller juste en qualité d'une œuvre de littérature qui mérite, comme le grand rabbin du camp Manwelt, Dr. Toledano, qui a été reçu officiellement par Sa Majesté la Reine Elisabeth, par Feu Hassan II et par Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, nous dit que Haziti, quand il donne la proclamation, il écrit Haziti Ishmaïr Bimlachto, Nifne Melachim Ityasav. J'ai vu un homme diligent dans son travail
expert dans son domaine, il pourra se présenter devant les rois. Eh bien, Baruch Hashem, aujourd'hui, après tant d'années de recherche, d'efforts incommensurables et parfois insurmontables, on remercie Akash Baruch Hu de nous donner l'occasion de nous présenter devant les rois et justement de présenter la beauté, la richesse de la Torah dans plusieurs buts. Le premier but, c'est qu'en parlant avec les autorités du Maroc, ils sont intéressés pour que le livre soit traduit en arabe classique. On veut qu'à travers les Arabes du Maroc, les Arabes du monde entier se réveillent et disent on a tout intérêt à faire preuve de bon œil vis-à-vis du peuple élu, mais faire preuve de mauvais œil. Et c'est ça notre but. Avant ça, notre but, c'est que chacun de nous, et je commence par moi-même, parce que chacun de nous nous savons que tant qu'on est vivant sur Terre, il y a le bon penchant et le mauvais penchant, et nous avons une lutte continuelle. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit s'auto-gérer. On doit faire en sorte que notre bon penchant l'emporte sur le mauvais penchant. D'une manière comme d'une autre, il faut savoir. Et je vais citer un des plus grands commentateurs que j'admire particulièrement. C'est vrai, il vient d'Espagne, mais il a atterri à Fès, au Maroc aussi. Rabbeinu Abraham Ibn Isa. Je lui consacre les 2 dernières pages de notre biographique extraordinaire. Je conclus mon premier tome en lui empruntant son quatrain. C'est avec ce quatrain qu'il va conclure son commentaire fameux sur le livre de Tehillim. Pour nous dire, quand on a lu tout le livre de Tehillim, on ne peut pas dire ça y est, on s'arrête. Hein? Qui peut dire qu'on arrête? Qui a pu commencer à faire des éloges d'Hachem pour arrêter? Est-ce qu'on peut arrêter? On n'arrête jamais. Donc c'est très important. Et pourquoi je vous dis le rabbin? Parce que quand il a écrit des poèmes extraordinaires, à Kippour on dit « Heureux l'homme qui, dans ce monde, se considère comme un passager, comme un voyageur, et non pas comme un résident permanent. » Pourquoi? Parce que quand on voyage quelque part, on est heureux, on est content, et on sait qu'on est rien que de passage, donc on savoure le moment, et on ne se prend pas la tête. Et on fait ce qu'il faut faire. On ne perd pas de temps. Et quand quelqu'un est citoyen, résident, ici, par exemple, prenons le cas d'Israël, ceux qui habitent en Israël, ils ne vont pas tous les jours au hôtel, ils ne vont pas pèleriner, mais quand nous on est de passage là-bas, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque rien que le temps. On fait le maximum de choses. Eh bien, c'est ça dans ce monde. Nous sommes tous jusqu'à 120 ans, en santé parfaite, en bonheur. On doit chacun laisser notre empreinte. Je vais demander à mon fils chéri et mon attaché de presse, je le bénis parce qu'il est bon oeil, Ben Porat Yosef, il est bon oeil. Il a été conçu dans la Souka, Yedidia, de bien vouloir distribuer quelques pamphlets ici pour vous demander chacun ce qu'il veut commanditer de livre ou une partie de la soirée, n'importe quel. Voilà, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, c'est que le livre, on assure le service après-vente. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, si une des pages du livre ne plaît pas à quelqu'un, eh bien, l'assurance tout risque va lui rembourser tout le livre parce que c'est très important. Chaque page, croyez-le, parfois chaque mot, ça a pris des semaines, voire rien que pour vous donner l'idée. Pour vous donner l'idée, on a écrit un poème de 26 vers en hébreu. 3 jours et 3 nuits, avec juste un crayon et une feuille vierge. Lettre après lettre, mot après mot, vers après vers, pour présenter l'œuvre. En hébreu, 26 vers. Quand on a présenté ce poème à Dr Harboul, si vous connaissez le rabbin Dr Harboul, c'est lui qui donne maintenant les doctorats en psychologie en France.
C'est un des plus grands génies natifs de Marrakech. Qu'est-ce qu'il fait, Dr Habou? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Moi, je dirais, ça ce poème est tellement extraordinaire, il reflète vraiment l'œuvre, mais il est écrit en hébreu, et votre public est francophone, il faut le traduire. Vous me suivez? Eh bien, ça a pris des années pour traduire ce poème. Aujourd'hui, le poème n'a pas 26 vers, il a 36 vers. Et sa traduction, 18 pages. Dans ces 18 pages, vous allez comprendre toute la portée de la Torah. Donnez-moi une discipline de la Torah qui vous vient à l'esprit. Je vous dis si elle y est. N'importe quelle. Est-ce qu'il y a par exemple le Midrash? Il y a toutes les Midrashim. Est-ce qu'il y a la Baraita? Il y a tout. Alors il y a le Tanakh, Torah, Levim, Ketudim. Il y a la Mishnah, la Baraita, la Haggadah, le Sifra, le Sifri, les Yarkutim, les Midrashim, le Zohar, la Kabbalah, Dikduk. Si vous avez des questions, je vous ferai une question. J'ai une question. Vous avez parlé de Sarah, et Abraham et Paro. Comment c'est la même époque? Ça ne marche pas chez moi. Sarah et Paro. Oui, j'ai dit que Hagar était la fille, était une princesse. Oui, ok. Et son papa a préféré qu'elle vive dans oui, mais mon question, c'est pas la même époque? Oui, c'est la même époque parce que les parents ont toujours existé et Abimelech, Sarah a été kidnappée à 2 reprises. C'est des générations. Absolument. Mais comme vous avez soulevé la question, je vous félicite, je vais apporter un commentaire exclusif de mon papa et de mon maître chez Yevali, et ça rentre avec la fête de Pessah. Pourquoi on l'appelle Pessah? La première explication, c'est Pessah, passe au vert. Mais ne le dites à personne. C'est aussi le bon œil, et quand on parle de bon œil, c'est le bon usage de la langue. Pessah, ça veut dire Peshehu-sah beidchot ha-Pessah. C'est la bouche qui parle exclusivement des halachot de Pessah. Elle ne parle plus de... Parce que qui a créé Paro? Au fait, Paro, ce n'était pas le nom de ce roi. Paro, c'est le titre. Ça veut dire que chaque roi qui devenait le roi d'Égypte avait ce titre de Paro. Mais qui a créé Paro? Vous savez qui a créé Paro? C'est nous. Mais qui crée les événements dans le monde? C'est Israël. Bon ou mauvais? Alors, vous voulez la démonstration? Comment nous on a créé Paro? Parfait. On revient. Yosef As-Saddik. Regardez la beauté de Yosef, le Saddik. C'est-à-dire, on parle de tous sortes de Tzaddikim, Abraham, mais la Torah va donner ce titre exclusivement à Yosef. Yosef As-Saddik. Pourquoi? Parce qu'il était vertueux, pas seulement lorsqu'il étudiait la Torah auprès de son père, qui était également son maître, mais même en Égypte, la terre la plus corrompue qui soit, il est resté Saddik. N'est-ce pas? Mais Wayavé Yosef et Dibbatam Ra'a El Avihem. Yosef va faire preuve de médisance. Comment qu'on appelle médisance en hébreu? Lashon Hara. Alors je dois apporter la rectification parce que l'expression Lashon Hara est grammaticalement fausse. Vous me suivez? Si vous ouvrez le dictionnaire hébreu-français ou français-hébreu, alors français-hébreu, vous cherchez médisance, il ne va pas vous donner Lashon Hara. Qu'est-ce qu'il va vous donner? Regarde, je n'ai pas de tableau ici, mais vous pouvez... J'ai un dictionnaire, si vous voulez. Ouais, ouvrez le dictionnaire. Je ne vous dirai pas ce que mon Rav nous disait à la Yeshiva, quand on disait au Rav, mais c'est Lashon Hara, Lashon Hara, tout le monde dit ça. Il nous dit, ouvrez le dictionnaire, parce que nous, dans notre salle d'études, il y avait la bibliothèque. Commérage. Non, mais en hébreu.
En hébreu, on disait la Shonara. Notre Rav Hacham Mor Yosef Alav Shalom de Marrakech, et il était le doyen, le recteur de l'école supérieure talmudique du Maroc à Casablanca, plus précisément à l'Oasis, à 5 minutes de l'école normale. Ceci étant, il nous disait ceci, et c'est à retenir. Voici la grandeur des maîtres du Maroc. Si le dictionnaire ne dit pas comme moi, le dictionnaire s'est trompé. Et on ouvrait le dictionnaire sur place. Et le dictionnaire disait comme le Rav. Vous me suivez? Ah, d'accord. On était fiers, on était contents. Mais qu'est-ce que le Rav nous disait? Attention, le dictionnaire ne vous dit pas pourquoi c'est comme ça. Alors on le suppliait toute la semaine. On lui embrassait la main, la tête, toute la semaine. Jusqu'au vendredi. Parfois 2 semaines. Et le vendredi, il se levait dans toute sa splendeur pour nous faire le cours magistral et la démonstration grammaticale. Aujourd'hui, je vais vous donner la démonstration grammaticale, comme quoi tout le monde se trompe lorsqu'on dit Lachon Hara. Pourquoi? Alors, Lachon, c'est la langue. Elle s'appelle Lachon. Il y a le Lamed. Oui, vous le voyez, ce Lamed. Sous le Lamed, qu'est-ce qu'il y a comme voyelle? Il y a un Hamas, un A long. Après le Shin, Wa ou Nun, Shon. Alors, dans Lachon, combien qu'il y a de syllabes? Qu'est-ce qu'une syllabe en français? Une syllabe en français? C'est une combinaison consonne-voyelle. Est-ce que vous avez bien retenu cette définition? Magnifique. Cette définition elle va nous servir pour plus tard. Parce que parfois, je vais vous donner, quand je dis par exemple, regardez, Abraham, vous connaissez Abraham? Va à l'école. Va. Donc, Avraham. Dans Abraham, il y a 3 syllabes. Va, il y a une syllabe. Il y a dans va, V-A, une consonne. Mais A, c'est une seule voyelle. Et pourtant, c'est un mot. Et pourtant, c'est une syllabe. C'est quoi la définition de syllabe? Alors, on retient. Tout mot ou partie d'un mot se prononçant en une seule fois s'appelle syllabe. Va, c'est un mot qui se prononce en une seule fois. Abraham, c'est un mot, mais qui se prononce en 3 fois. C'est ça la syllabe française. Mais la havara, la syllabe hébraïque, est différente. Qu'est-ce qu'une syllabe hébreu? Eh bien, la syllabe en hébreu est fixée non pas par rapport à la consonne, mais par rapport à la voyelle. Sous le lamed, il y a une voyelle qui s'appelle Hamas Gadol, Alon. Et le Holam Malé y accompagne le Shin. Donc là, Shon. Sous le Nun, il n'y a pas de voyelle. Donc, il y a 3 consonnes. Au fait, Shin, le Waw, c'est la voyelle longue pleine. Et le Nun, la Shon, j'ai 2 syllabes. Maintenant, si je veux dire la Shon, mauvaise, la Shon, mauvaise. Comme dit, une langue mauvaise. Pas une mauvaise langue. Une langue mauvaise. Comment je vais dire en hébreu? La Shon, Ra'a. Ra'a, pourquoi Ra'a? Ra, c'est l'adjectif qualificatif pour dire mauvais, mais comme la Shon en hébreu est un mot, un substantif au féminin, l'adjectif qualificatif doit s'accorder en genre et en nombre. Ra'a, Ra au masculin, Ra'a au féminin, la Shon Ra'a. Mais ici, quand je dis la Shon Hara, c'est différent. Hara n'est plus un adjectif qualificatif. Vous me suivez? Pourquoi? Parce qu'on a une règle importante en grammaire. Tout mot, quelle que soit sa nature au départ. Combien il y a de natures possibles et imaginables? Combien? Dans toute la conjugaison? Eh bien, les 9 éléments du discours. Il y a 5 éléments variables et 4 invariables. Le nom, le pronom, oui, le verbe, l'adjectif, l'article. Et les invariables, la verbe, oui, la conjonction, la préposition et l'interjection. Oui. Alors, quel que soit le mot au départ, quelle que soit sa nature, lorsque précédé de l'article,
il devient obligatoirement un substantif, un nom. Comme le verbe manger, ER, et boire. Que va dire Jean de La Fontaine? Le manger et le boire. Quand je dis le déjeuner, déjeuner n'est plus un verbe, il devient un nom. Quand je dis la chône, c'est un nom, il est juxtaposé. Hara, ra, c'est l'adjectif, mais comme le haïdia, c'est l'article défini. On a dit tout mot précédé de l'article, il devient un substantif. Hara, c'est le mal, c'est plus mauvais adjectif. C'est mal, le mauvais, pas mauvais, le mauvais. Vous me suivez? Donc, la langue du mauvais, ça devient la shon hara. D'ailleurs, il y a un trait d'union entre les deux, ça devient un nom composé. Alors, si je mets la shon hara, combien de syllabes il y a dans hara? Hara, il y a 2 syllabes. Au total, dans cette expression, ce mot non composé, ça veut dire j'ai 4 syllabes. La shon hara, c'est cacophonique. C'est trop long pour le palais. Pour que ça devienne euphonique, pour obtenir l'euphonie, on doit faire une contraction. On va contracter le premier mot. Et au lieu de la shon, ça va devenir les shon. Quelle différence? C'est que sous le lamed, il y a le shewa. C'est quoi le shewa? Définition grammaticale, 2 points superposés, un sur l'autre. 2 points superposés sous la consonne s'appelle shewa. Que le shewa soit sonore, ça veut dire prononcé, ou qu'il soit muet. Sonore, c'est na. Muet, c'est na. Ou qu'il soit invisible, ou qu'il soit composé pour faire des hatafim, c'est une semi-voyelle. Or, dans la comptabilité des syllabes, c'est par rapport à la voyelle. Donc, dans les shon, j'ai 4 consonnes, lamed, shin, waw, nun. Cependant, il n'y a rien qu'une seule voyelle, qui est le holam. Les shon, ça se lit en une syllabe. Les shon hara, c'est la médisance, mauvais usage de la langue. Donc, ce les shon hara qui a fait preuve en premier, donc dans l'histoire, c'est le Nahash, on le dit dans notre livre, etc. Mais comme on parle maintenant de Yosef Hatzadik, de Paro et de Misraïm, Yosef va faire preuve de médisance de ses frères, ou auprès du paternel. Il va parler du mal, mais pas du mal, parce que lui, il était perfectionniste. Et il aimait ses frères. Et il pensait, à tort, qu'il n'avait pas raison de se comporter comme il le faisait. Et il voulait le dire au père, pas hasbe shalom pour se moquer d'eux, pas pour leur attirer des punitions, des sanctions, c'est pour améliorer pour les élever davantage. Mais ça s'appelle quand même médisance. Parce que Yosef, il a fait preuve de médisance. Nous sommes descendus en Égypte. Donc, Hachamim, ils vont lui coller cette étiquette. Mais ceux qui étudient un peu la Torah, etc., on sait que Hachem a déjà prédit à Abraham Avinu, bien avant l'arrivée de Yosef. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Je cite, Yadoa teda tirel yezaracha be'eres lolahem. ועבדנו ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי, ואחריכם יסיעו ברכות גדול. Sache que ta descendance, ta progéniture, va être assujettie, asservie, dans un pays, dans une terre qui ne sera pas la leur. Et ils vont être vraiment asservis 400 ans durant. Après quoi, je punirai le pays oppresseur et je vous ferai sortir avec richesse. Mais ça a été déjà, cet exil a été déjà prédit par Hachem, à Abraham Avinu. Pourquoi on va le faire coller à Yosef? C'est parce que au moment où Hachem prédit cet exil à Abraham, il ne lui a pas dit où ça va se passer. Qui c'est qui va déterminer l'endroit? C'est Yosef. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, comment s'appelle le roi d'Égypte? Paro. Paro. Comment on écrit Paro? P. Oui? Resh. Aïn. He. 4 lettres. Quelle est la première lettre? C'est P. Et la dernière lettre, c'est He. P. C'est quoi P? C'est la bouche. Qu'est-ce qui reste au milieu? Ra. Quand il y a P, Ra, bouche mauvaise, bouche droite, alors il y a Paro. Parce qu'il y a médisance, on a créé Paro. Quelle est la réparation?
C'est ça. Il y a le mauvais œil, mais il y a la réparation, le bon œil. Il y a eu la médisance, c'est le mauvais. Quelle est la bonne chose pour réparer? C'est quoi? C'est Pessah. Pessah, non, au lieu de parler du Leshonara, qu'est-ce qu'on parle? On parle des halachot de Pessah. On parle de la Torah. On parle des miracles que Hachem nous a fait. On fait la Haggadah. On se prépare, on ne parle plus de mauvaises. Et d'ailleurs, pendant un an, où Béné Israël savait que, à partir des plaies et tout, ils savaient que Moshe s'est révélé, et maintenant ils sont en train de vivre. Et même quand ils ont pris l'agneau pascal et ils l'ont attaché au lit, personne n'a divulgué les secrets. Parce que qu'est-ce que c'est de mauvaise langue? Pas seulement de parler du mal de quelqu'un. Mais quelqu'un vous a confié un secret, une confidence. Pas besoin de la dire, même si c'est une bonne confidence. Est-ce que vous me suivez? Ça s'appelle faire mauvais usage de la langue. Il faut faire un bon usage de la langue. Au lieu de dire un mot négatif, on le dit positif. Parce que quand on dit à quelqu'un Shalom Aleichem, c'est pas une forme de politesse chez nous, les Juifs. C'est une bénédiction. Quand on dit Laïla Tov, on souhaite à quelqu'un de passer une bonne nuit. C'est une bénédiction. Alors on voit les gens avec le bon œil. Et c'est ça que Hachem attend de nous, afin de nous dépêcher. Celui qui nous attend depuis la nuit des temps. Melech Meshiach Skenu Bimerabamen, ou Alech Tavou Kato. Shalom, Becheskedot.